Bonjour à tous, je vous retrouve dans mon environnement naturel, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. D'ailleurs, j'ai pas trouvé de trépied, donc je l'ai vraiment posé sur mon sac, sur une pierre. Mais on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'émotions et notamment de personnes qui sont très émotives, la différence entre émotivité et sensibilité, donner aussi de l'espoir aux personnes qui sont très émotives, puisque personnellement quand j'étais petite j'étais extrêmement émotive et avec le temps maintenant certaines personnes qui me rencontrent disent que je suis un caillou, ce que je trouve totalement faux, mais bon, je prends en compte leurs considérations. Et donc c'est pour ça que je voulais un petit peu théoriser ce que c'est que l'émotivité, la sensibilité, mais aussi vous raconter mon expérience personnelle. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc déjà on va prendre la définition de ce que c'est que l'émotivité. C'est une disposition à être affectée par des événements souvent insignifiants. Donc si je devais faire une métaphore, c'est un peu comme si certaines personnes avaient comme récipient en elles une jarre, d'autres personnes une bouteille, d'autres personnes un verre, et tout ceci peut contenir différents volumes. Et pour moi, les personnes émotives sont des personnes qui peuvent contenir peu de volume avant que cela déborde, et le débordement peut s'exprimer par exemple par des larmes, et c'est pour ça que je trouve que cette métaphore est d'autant plus juste. Il y a certaines personnes avec leur tout petit verre, elles peuvent à peine emmagasiner et tout de suite ça va ressortir. Après j'ai quand même essayé de relever certains points positifs à l'émotivité. Déjà le fait que l'entourage comprend beaucoup plus facilement ce que l'on ressent, vu que lorsque l'on pleure pour quelque chose, ou lorsque l'on a les larmes aux yeux pour quelque chose, ou lorsque cela se lit sur notre visage, lorsqu'on a un visage expressif, eh bien l'entourage va vite comprendre ce qui peut être blessant et ce qui ne l'est pas, et notamment pour les personnes les moins empathiques ça peut être utile. Après les personnes empathiques en général n'ont pas besoin de ça pour comprendre que quelque chose est blessant, mais au moins c'est quelque chose de plus immédiat, l'émotivité, et ça permet de faire passer un message. Après aussi d'un point de vue évolutionniste, j'imagine qu'il y a certains avantages, que cela attise la compassion, la coopération, de en quelque sorte un petit peu montrer sa faiblesse, donc je pense que ça a eu certains avantages qui ont fait que ça a perduré au fil du temps. Ensuite, un autre point positif, c'est l'effet extériorisant, le fait que on va évacuer toutes les tensions, et si c'est un problème qui n'est pas vraiment très grave, en général ça va mieux après avoir évacué. Bon, maintenant je vais passer au point négatif, c'est déjà le fait que c'est impossible d'avoir une discussion sérieuse et grave avec quelqu'un sans pleurer, et ça c'est vraiment un point qui faisait que je détestais mon émotivité. C'est le fait que dès qu'on a envie d'avoir une discussion pour mettre les points sur les i, pour vraiment discuter de quelque chose de sérieux, important et plutôt négatif, il y a les larmes qui sortent et ça devient impossible d'expliquer vraiment son avis calmement, et ça c'est quelque chose qui me pesait lourd, on va dire, je sais pas si ça existe comme expression, mais qui était dur à vivre, puisque je me disais mais quand est-ce que je vais pouvoir juste communiquer ce qui ne va pas sans déborder, puisque là au final la personne a pitié de nous, la conversation s'arrête plus ou moins, mais on n'a pas résolu le problème de base. Bon, ensuite un autre point, c'est le fait de montrer ses faiblesses à quelqu'un dont on n'a pas envie qu'il voit nos faiblesses. Moi je sais que les personnes que je n'appréciais pas spécialement, j'avais pas envie qu'elles me voient pleurer, mais sauf que comme c'était incontrôlable à l'époque où j'étais très émotive, et bien au final ces personnes-là pouvaient profiter de cette vulnérabilité. Mais bon, heureusement pour l'émotivité, je trouve que c'est quelque chose qui peut fluctuer avec l'âge, les périodes de la vie, etc. Donc je ne considère absolument pas ça comme une fatalité. Et maintenant je vais parler de la sensibilité, qui est quelque chose de différent. Maintenant je vais vous donner la définition de ce qu'est la sensibilité. C'est une aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse pour autrui. Donc la définition d'après, je sais plus si c'est moi qui l'ai écrite ou si c'est sur internet, mais je vais quand même vous la dire. La sensibilité désigne en philosophie la capacité, l'aptitude à réagir à des stimuli internes et externes propres aux êtres vivants. C'est donc lié à un grand sens du détail, à des capacités empathiques élevées, mais aussi à une perception amplifiée pour le meilleur comme pour le pire. Et j'en avais parlé dans une vidéo où je parlais de l'hypersensibilité, même si je sais que c'est un terme qui n'est pas trop apprécié. C'est un peu comme si on faisait un autodiagnostic, tandis que moi je considère que c'est un trait de personnalité, donc ce n'est pas grave de s'identifier comme hypersensible, puisque ce n'est pas une maladie mentale, donc je ne vois pas le problème de s'approprier ce mot. Mais bon, il y a certaines personnes que ça dérange, donc je vais juste dire sensibilité. Et personnellement, je suis une personne très sensible, aussi sensoriellement parlant, et c'est même
le premier vecteur de ma sensibilité, c'est mon rapport au monde sensoriel et le fait que rien que la lumière, j'ai vraiment du mal à sortir sans lunettes de soleil en général, même lorsqu'il ne fait pas beau. Et après pareil au niveau du bruit, je ne peux pas aller dans une salle de cinéma sans que ça me casse les oreilles. Pareil au niveau du toucher, je déteste que l'on me touche, même si je suis en train de travailler sur ça, notamment grâce aux arts martiaux. Après il y a aussi d'autres choses comme par exemple la douleur. En fait c'est un peu étrange parce que il y a certains sens qui sont exacerbés et d'autres sens qui sont hyposensibles. Et quand j'avais fait des recherches, j'avais vu que pour l'autisme, c'était quelque chose de normal qu'il y ait certains sens qui soient très sensibles et d'autres hyposensibles. Peut-être parce qu'il y a une forme d'équilibre qui se forme, puisque ce serait juste pas vivable d'avoir tous ces sens qui sont hypersensibles. Donc moi, c'est vraiment ce qui se passe. Il y a des sens que j'ai exprimés qui sont très sensibles et d'autres sens qui sont hyposensibles, comme mon odorat qui est très peu sensible, ou alors la douleur, je ressens la douleur mais ça me fait pas grand chose. Et par exemple la faim, par contre ça je le ressens très très fort. Et donc c'est vraiment certaines choses très différentes. Et par exemple j'avais fait un stage d'arts martiaux, je sais plus comment ça s'appelait, du Kyusho, quelque chose comme ça, où on était censé appuyer sur les points vitaux pour vraiment mettre KO l'adversaire, bon sans forcément aller toujours au KO, mais en tout cas mettre hors d'état de nuire l'adversaire. Et bon, moi j'ai pas trop l'aspect ésotérique, je suis pas une personne très ésotérique, mais je considérais que c'était surtout des points où il y avait beaucoup de terminaisons nerveuses. Et je sais que moi ces points sensibles ça ne me faisait absolument rien. Vraiment les partenaires qui se battaient contre moi, c'était inutile pour eux d'être contre moi vu que ça ne marchait pas. Et il y a d'autres personnes qui sont vraiment sensibles et c'est toujours un peu dans les extrêmes. Moi je sais que c'est autant l'extrême très sensible que l'extrême insensible. Donc je sais pas si c'est pareil pour tous les hypersensibles, même si j'ai dit que je n'utilisais plus ce mot, mais en tout cas c'est un peu une question d'extrême. J'avais pris l'exemple de l'autisme parce que j'avais vu cette caractéristique dans le diagnostic de l'autisme, mais cela ne veut pas dire que je suis autiste, c'est juste un exemple que j'avais pris. Mais après la sensibilité pour moi c'est vraiment un prisme de vie que l'on a tout au long de son existence et c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose à essayer de changer mais plutôt essayer d'optimiser puisque ça peut vraiment rapprocher des autres humains, des autres êtres vivants et je pense que c'est un véritable atout. Bon maintenant je vais essayer de reprendre par ordre chronologique le cours de ma vie. Déjà lorsque j'étais toute petite j'étais vraiment sur une autre planète mais un point très extrême, c'est-à-dire que lorsque j'étais chez la nourrice, mes parents m'ont raconté que juste je ne supportais pas que d'autres humains m'approchent, surtout des humains de mon âge, des petits. Sinon je criais et je pleurais et jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Donc je restais sur un banc pour regarder les petits jouer un peu comme si je les surveillais et je ne voulais pas jouer avec les autres parce que en fait j'ai l'impression, bon c'est peut-être trop d'interprétation a posteriori, mais vu d'autres événements que mes parents m'ont racontés, comme par exemple le fait que lorsque j'arrivais à un anniversaire et que tout le monde courait vers moi, juste pareil je me cachais, je pleurais. J'ai l'impression que c'est juste ce trop-plein d'expressions qui est notamment très présente chez les enfants qui me faisait peur par sensibilité parce que j'ai toujours été habituée à rester avec des personnes calmes et forcément lorsqu'on est confronté à d'autres enfants qui ont beaucoup d'émotions, qui s'expriment de manière très forte, et bien pour une personne sensible c'est assez dur à vivre que des enfants crient, que des enfants pleurent, que des enfants expriment autant leurs émotions tandis que nous-mêmes on a déjà nos propres émotions à gérer. Donc c'est pour ça que j'explique de cette manière-là cet éloignement des autres enfants. Après je ne restais pas non plus tout le temps seule, j'aimais bien rester avec les adultes parce qu'ils étaient plus calmes je pense, mais c'était vraiment justement ce côté d'isolement que ça provoquait, de cette peur un peu des autres individus et justement ce côté sensoriel aussi ça m'éloignait un peu des autres puisque dès qu'il y avait des bruits trop forts, et c'était vraiment un cas extrême quand j'étais petite, mais si quelqu'un éternuait trop fort ça me faisait pleurer parce que c'était pas supportable auditivement parlant, ou d'autres choses, c'était vraiment quand quelqu'un juste avait une petite subtilité dans son ton de voix, un peu comme s'il me grondait, eh bien je pleurais aussi, c'était pas supportable pour moi. En fait j'étais un être trop sensible pour ce monde et clairement il fallait que je m'adapte parce que sinon ça n'aurait pas été viable. Et heureusement maintenant, ne vous inquiétez pas, je suis adaptée, j'ai quand même gardé ma sensibilité, mais si j'étais encore comme ça, clairement ce serait un petit peu compliqué. Donc il y a certaines personnes qui ont conseillé à mes parents de m'emmener chez le psy et eux ils ont refusé parce qu'ils considéraient que j'étais quand même une personne heureuse dans ma vie, j'ai toujours été heureuse.
et donc que c'était pas parce que j'étais bizarre qu'il fallait forcément m'emmener chez le psy, et au final avec le recul il n'y avait clairement pas besoin, il fallait juste que je me laisser du temps pour m'adapter au monde et m'adapter aux autres individus qui composent ce monde. Et en fait je réagissais un peu juste comme un chat apeuré, les chats qu'on retrouve dans la rue qui juste sont à fleur de peau et ont peur de tout. Après je sais qu'il y a différentes manières d'exprimer son émotivité. Par exemple moi c'était un pleur social, c'est-à-dire que lorsque j'étais seule chez moi j'ai jamais pleuré seule, tout simplement parce que quand je suis seule j'ai pas spécialement d'émotions qui ressortent comme ça, mes émotions sont à l'intérieur. Tandis que lorsque j'étais dans un environnement social et qu'il y a quelqu'un qui me disait certaines phrases déclencheuses, les phrases typiques comme ça va, avec un air inquiet, ça c'est vraiment la phrase qui fait déclencher l'avalanche d'émotions. Là j'avais les pleurs qui ressortaient, donc c'était vraiment des pleurs sociaux. Tandis que je sais qu'il y a des personnes qui sont émotives, mais plus lorsqu'elles sont seules. Donc moi quand je suis seule, vraiment je crois que j'ai jamais pleuré seule, peut-être une ou deux fois, je ne sais pas, mais c'est vraiment extrêmement rare. Quand je suis seule et triste, je me sens juste vide et juste aucune expression. Et donc pour les personnes qui ont le pleur social comme moi, j'ai un conseil à vous donner. Lorsque vous sentez que ça monte, les pleurs, il faut éviter de regarder la personne dans les yeux. C'est vraiment quelque chose à éviter parce que ça fait ressortir les émotions. Et je sais que dernièrement, justement quand j'étais dans ma période de transition entre émotive et plus émotive, j'ai vraiment fait cette technique et même à un moment donné, j'avais carrément parlé à une personne de dos. Ça faisait très étrange, mais j'arrivais beaucoup plus à gérer mes émotions. J'étais beaucoup plus stoïque en lui parlant de dos. Je pense qu'elle n'a pas trop compris pourquoi je lui parlais de dos, mais au moins j'ai réussi à ne pas pleurer, à juste dire ce que j'avais à dire. Et puis quand j'étais petite, il y avait ma mère qui me disait mais t'inquiète pas, quand tu grandiras, t'arriveras à gérer tes émotions. Et c'est vrai qu'on est toujours dans cette logique de mais non, ça va toujours être comme ça. Et moi j'étais tellement comme ça, j'étais là mais tu peux pas me comprendre, c'est ma personnalité. J'avais l'impression que ça faisait partie de moi d'être émotive, tandis que pas forcément, on peut évoluer. Et au final elle avait totalement raison avec le recul, puisque maintenant je gère beaucoup mieux mes émotions. Mais c'est un peu... D'ailleurs dans différentes maladies mentales ou dans différents troubles, on a cette vision, on a l'impression que ce sera un statu quo à jamais, on a l'impression qu'on va toujours être comme ça. Et c'est pareil pour les personnes qui sont en dépression, elles ont l'impression qu'elles ne guériront jamais, qu'elles ne vont jamais voir le bout du tunnel, etc. Et donc début collège, j'ai eu quand même pas mal d'émotions parce qu'il y avait tout le côté hormonal et je déteste être juste dépendante de ma biologie, mais c'est le cas donc j'ai pas le choix de l'accepter. Mais après fin collège, j'ai vraiment commencé à devenir beaucoup plus stoïque, mais assez naturellement. C'est-à-dire que naturellement, j'ai commencé à vraiment bien gérer mes émotions. Et là, depuis fin collège, ça n'a fait que en s'améliorant et maintenant c'est extrêmement rare que je me sente submergée par mes émotions. Je dirais que la dernière fois, ça a été juste toujours un cycle biologique, c'est quand j'ai eu mes règles. L'année dernière, à un moment donné, je sais pas pourquoi j'ai pleuré, mais sauf que je savais que c'était par rapport à mes règles, donc j'ai pas essayé de rationaliser le fait de pleurer, j'ai pas essayé de trouver une raison, je savais que c'était juste mon cycle biologique. Et c'est pour ça que je me dis, c'est fou comme on est dépendant de sa biologie. Si ça se trouve, certaines personnes, c'est juste que naturellement, et d'ailleurs c'est ce que j'avais vu en neurosciences, je ne sais pas si c'est vrai, mais naturellement ils ont une amygdale qui est plus sensible. Après c'est l'une des explications, mais ça peut s'expliquer du moins en partie biologiquement. Donc je ne peux pas donner d'autres explications que juste le temps. Pour moi c'est vraiment le temps qui fait les choses, qui fait que naturellement on va avoir tendance à mieux gérer ses émotions. Et aussi le fait que moi j'ai pas l'impression d'être une personne spécialement qui ressent les émotions très fortes. J'ai jamais ressenti les émotions très fortes, j'ai toujours été très calme à l'intérieur, mais c'est toujours cette histoire de jarre pour moi. C'est juste que même une émotion qui était pas très forte, elle débordait facilement. Et j'ai l'impression d'avoir toujours les mêmes émotions qu'avant, mais c'est juste que maintenant elles débordent plus du tout facilement et juste je les retiens en moi, ou du moins certaines choses je suis tellement blasée de les avoir entendues que juste ça ne me fait plus rien. Parce qu'au final, hormis les relations sociales, j'ai jamais ressenti très fort les émotions pour des choses du quotidien. Par exemple la dernière fois j'avais laissé mes clés à l'intérieur et le problème c'est que ma porte se fermait automatiquement et après je pouvais plus re-rentrer. J'étais obligée de faire 1h45 de route pour aller chercher les clés chez mes parents et sur le moment j'étais juste là, ah mince, voilà, et je suis allée chez mes parents et juste j'ai rien ressenti. Et c'est pareil pour plein d'autres choses, quand je perds un objet je suis juste là, ah mince, j'ai perdu mon téléphone. Tandis qu'il y a des personnes qui sont vraiment débordées par leurs émotions. Et
Pareil, lorsque je me blesse, je suis là, ah mince, je me suis coupé le doigt, bon bah ok. Et c'est vraiment pour ça que je pense que certaines personnes me considèrent comme un peu un caillou, tandis que je ne suis absolument pas un caillou. Et même amicalement parlant, j'ai tendance à vite accepter les situations. Je me dis, si un ami s'éloigne de moi, je me dis, ah moi, s'il avait besoin de s'éloigner de moi, si c'est son cheminement de vie qui fait qu'il a envie ou besoin, ok. Et juste, je vais pas y penser 30 ans. Donc même d'un point de vue social, ça dépend des situations. Si c'est des situations où je me dis que vraiment j'ai juste rien à y faire dedans, là je vais pas spécialement ressentir d'émotion. Mais si j'ai l'impression que j'ai une quelconque responsabilité ou je culpabilise pour quoi que ce soit, là ça va être plus compliqué. Donc en conclusion, je considère qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle à l'émotivité à part le temps et l'expérience, et je pense qu'avec le temps et l'expérience, on apprend à plus prendre sur nous, à plus être calme face à tous les événements de la vie, etc. Et encore une fois, il faut différencier la sensibilité de l'émotivité, puisque les deux sont différents. Il y a des personnes qui sont très émotives et pourtant pas si sensibles que ça au monde, mais juste ils débordent vite en émotions et ils sont très aussi expressifs. Et il y a des personnes qui sont très sensibles mais qui ne seront pas du tout émotives, et juste certains auront l'impression que c'est des personnes, ils vont dire oui tu es insensible, tandis que c'est totalement l'inverse, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à voir plus loin que l'émotivité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt.